Et salut à toi! Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de la durée d'un crédit immobilier lors d'un investissement locatif. Donc avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et like ma page Facebook MH Invest. Je parle avec toi de mes investissements locatifs, de mes recherches de biens immobiliers, de ma négociation, de mes demandes de crédit et en même temps, je partage avec toi mes expériences, mes échecs comme mes réussites. Donc si toi aussi tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux entreprendre, si tu veux changer ton état d'esprit, je t'invite à me suivre et à suivre mes vidéos. Donc la vidéo de ce jour, c'est l'emprunt immobilier sur quelle durée? Alors déjà, toute chose, tout dépend à quel moment de ta vie tu te situes. Si dans 10 ans tu es à la retraite et tu veux absolument que ton bien il soit financé et il soit terminé d'être payé dans 10 ans le jour de ta retraite, fais un crédit de 10 ans si la banque est d'accord avec toi, si dans tes finances tu es OK, fais un crédit de 10 ans. Si tu as 20 ans, 18 ans et que tu veux absolument te sortir un gros cash flow tout de suite, tu as négocié un bien, tu veux te sortir un gros cash flow, tu fais un prêt sur 25 ans, fais un prêt sur 25 ans, tout est en fonction de ce que l'on veut et ce qu'on recherche. Moi, donc tu vois, j'ai investi dans un support, je commence tout doucement à m'équiper. Moi, je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler donc, du crédit et de la durée, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ce qui est sûr, c'est que plus la durée est longue, plus tu baisses ta mensualité et plus tu reçois un cash flow brut. On est d'accord? Plus si maintenant tu loues quelque chose 500 € et que tu as 400 € de crédit ou si tu as 300 € de crédit, ce n'est pas la même chose. Le cash flow, ce n'est pas le même dans la poche. Donc tout dépend de ce que tu recherches. Moi aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de te faire une simulation sur un bien. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc je suis parti sur un bien à 100 000 €. Donc j'ai pris des chiffres un peu ronds pour pas trop embrouiller au niveau des montants. Un bien à 100 000 €, enveloppe de 100 000 € de crédit. On est d'accord que là-dedans on inclut l'achat, les frais de notaire, les frais d'agence et les frais et les travaux. Au total, ton bien il t'est revenu à 100 000 €. Je suis parti sur un taux à 2%, incluant le taux bancaire plus le taux d'assurance, en sachant qu'aujourd'hui, en janvier 2018, si tu négocies bien, tu arrives à avoir moins que ça. Et des frais de dossier à 500 €. Je suis vraiment parti, c'est vraiment un exemple. Tout ça, il ne faut pas prendre pour argent comptant. En tout cas, je te conseille d'avoir moins que ça. Et donc, je suis parti sur une simulation à ce niveau-là pour comparer entre 15, 20 et 25 ans. Je veux vraiment que tu puisses te faire l'œil pour comparer les différences. Donc sur 15 ans, tu aurais une mensualité de 643 € par mois. Et derrière, le coût du crédit, c'est-à-dire ce que les intérêts vont te coûter sur 15 ans, ce que tu vas donner à la banque en intérêt, c'est 16 331 €. Ça, c'est ce que le crédit va te coûter. Donc au total, tu auras remboursé 100 000 € plus 16 331 €. En sachant que ces 16 331 €, c'est des frais déductibles. Ça se déduit de tes loyers. Donc, c'est aussi important de le savoir parce que des fois, on fait un crédit aussi long pour aussi avoir des frais à ce niveau-là. Sur 20 ans, ta mensualité est de 505 € et le coût du crédit 21 912 €. Donc là, déjà, le coût du crédit il est plus haut. Et sur 25 ans, ta mensualité est de 423 € et le coût du crédit est de 27 656 €. Donc en fait, on voit quand même qu'entre 15 et 25, 643 et 423, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de cash flow. Tu vas mettre de l'argent tout de suite dans ta poche, beaucoup plus sur 25 que sur 15. Par contre, ce que moi je fais, mes 2 derniers investissements, j'ai demandé sur 20 ans. Pourquoi 20 ans? Parce que je trouve qu'on est au milieu, on est à la croisée des chemins entre ce qu'on va gagner en cash flow et le coût du crédit. Donc la simulation, quand tu regardes entre 15 et 20 ans, tu as quand même 138 € de différence de mensualité. Par contre, entre 20 et 25 ans, tu n'as que 82 € de différence. Tu ne gagnes pas énormément en cash flow si tu fais entre 20 et 25 ans, si tu hésites entre 20 et 25 ans. Par contre, le coût du crédit, il est de 5 580 € plus cher sur 25 ans
et de 5 744 € plus cher sur 25 ans. Entre 20 et 25, c'est à peu près le même chiffre qu'entre 15 et 20. Donc le coût du crédit, sur 25 ans, tu as un coût du crédit qui est plus de 10 000 € plus cher que sur 15 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que tu ne gagnes pas énormément en cash flow, quoi, hein, parce que ta mensualité, elle ne baisse pas trop. Par contre, le coût du crédit sur 25 ans, là, il explose, quoi. Au total, tu as quand même un coût du crédit qui est énorme si tu ajoutes 27 000 €, entre 27 000 € et 21 000 €. Voilà. Certes, c'est des frais, mais pour 82 € de cash flow en plus par mois, je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc moi, ce que je fais, je demande tous mes crédits sur 20 ans. Je négocie les frais de remboursement anticipés. Comme ça, si un jour je peux faire une belle plus-value et revendre, eh ben, je revendrai. Mais c'est vrai que 20 ans, vraiment 20 ans, je trouve la durée optimale en fait, hein. Après, tout dépend ce que tu veux, on est d'accord. Si tu veux faire sur 15, si tu veux faire sur 8, si tu veux mettre de l'apport, si tu veux pas mettre d'apport. Là, je t'ai pris une simulation sans apport sur 15, 20, 25 ans. Et je trouve que bon, tu vois quand même qu'entre 15 et 20 ans, tu as 138 € de cash flow en plus, quoi. Ben, je dis 138 € de cash flow parce que tu as 138 € de mensualité en moins, donc automatiquement 138 € de cash flow. Tout ça en parlant brut, hein. Je te ferai une vidéo pour te calculer le cash flow net et le cash flow net, hein. Mais voilà, 25 ans, on peut pour demander du cash flow tout de suite en ayant une vision long terme et en se disant que de toute façon je vais revendre dans 5-8 ans, 5, 7, 8 ans. Mais moi je pense que 20 ans c'est vraiment la durée optimale. Après, si tu as un banquier qui te dit en 20 ans on ne fait pas, change de banque, ne lui propose même pas le projet. Va voir une autre banque parce que c'est faisable sur 20 ans, c'est faisable sur 15 ans, c'est faisable sur 25 ans. Mon dernier investissement immobilier, j'ai demandé sur 25 ans. La banquière m'a regardé comme ça, elle m'a dit c'est pas faisable. J'ai dit je sais que ça se fait en France. Donc elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour faire passer sur 25 ans. Et au final, au bout de 2 semaines, j'avais toujours pas de réponse parce qu'elle avait demandé sa montée aux engagements, hein, donc au siège de la banque. Et moi, je voulais aller un peu plus vite. Donc j'ai rétro-pédalé et je lui ai dit si on fait un crédit sur 20 ans, on reste en agence. Elle m'a dit oui. Du coup, elle avait une délégation assez suffisante pour me faire le crédit en agence et pas aller au siège. Du coup, j'ai rétro-pédalé. Je dis écoutez, laissez tomber 25, on fait sur 20 et ça ira plus vite. Et ça s'est fait en 10 jours parce que c'est resté en agence. Donc ça aussi, il faut le savoir. Plus on demande de crédit sur de longues durées, plus on demande un financement sans apport, plus on a de chance d'aller de monter en délégation au siège et que ça ne soit pas pris en compte en agence par ton banquier ou alors le directeur de banque. Donc voilà, j'espère que cette petite formation chiffrée t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker la vidéo, partager la vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube, liker ma page Facebook. J'espère que tu apprends des choses avec moi. En tout cas, j'essaye au fur et à mesure de progresser avec toi et je te ferai plusieurs vidéos. Je suis en train de faire énormément de visites pour des immeubles, donc je t'en dirai un peu plus dans les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!